Bonjour, bonsoir fidèles internautes. Nous avons une fois de plus la joie de vous compter parmi nous dans cette émission Doctrine que vous connaissez déjà maintenant. C'est votre émission sur la chaîne préférée CEP TV. Alors, nous avons une fois de plus sur ce plateau un homme que vous connaissez maintenant qui est le pasteur Clément Aluna. Pasteur Clément Aluna qui nous vient de Grenoble et qui est le pasteur du centre Bethania France. Et avec lui aujourd'hui, nous allons aborder encore un thème très intéressant, un thème qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de l'Église, dans le milieu du corps du Christ. C'est celui de savoir si le chrétien peut être possédé. Donc ensemble avec lui, nous allons partager sur ce thème et j'ai bon espoir que cela va édifier plus d'un, que cela va édifier tous ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux dans cette émission Doctrine. Pasteur Clément, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors une fois de plus, on se retrouve. Je sais que la dernière fois, nous étions là sur ce même plateau et nous avons parlé d'un thème très intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un autre thème qui est aussi intéressant que le précédent. C'est de savoir si un chrétien peut être possédé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur Clément, par rapport à cette question que beaucoup se posent, parce que nous recevons beaucoup d'appels, nous recevons beaucoup d'appels, même sur la page Facebook de l'émission, nous recevons beaucoup d'appels, et nous recevons dans ces appels-là plusieurs témoignages, nous recueillons plusieurs témoignages de chrétiens qui se disent être possédés, de chrétiens qui se disent être oppressés même. Donc, alors, pasteur Clément, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci, pasteur Evra, une fois de plus pour me recevoir sur votre plateau. Alors, d'abord, on va définir le terme chrétien, bref, pour pouvoir diviser déjà pour savoir qui est et qui ne l'est pas. Le mot chrétien, le chrétien est une personne qui adhère à une doctrine ou pratique du christianisme, croit à la divinité de Nazareth et suit son enseignement apporté par l'Évangile. Le mot chrétien provient du mot Christos en grec, traduit Christos, et traduit en hébreu, ça veut dire Messie, c'est-à-dire oint du Seigneur. Donc le chrétien, en quelque sorte, il est oint à travers le Seigneur. Alors le mot posséder, c'est les deux mots qui nous concernent encore aujourd'hui. C'est habité par une puissance diabolique qui est dominée par une puissance occulte. Ça, c'est une personne possédée. Alors la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? On va tenter de répondre. Moi, je dirais d'emblée non. Mais il faut expliquer comment cela est possible. Par rapport aux Écritures. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Posons la question aux chrétiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prenons un exemple. Dans votre maison, est-ce que vous pouvez permettre à un voleur ou à un malfaiteur, à un violeur, d'entrer dans votre maison comme ça, sans permission et y habiter? Personne, logiquement, peut le permettre. Mais si notre corps, qui est le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite, est-ce que Belzéboul peut cohabiter avec l'Esprit de Dieu dans un seul corps qui donne à la fois gloire à Dieu et à la fois les mêmes membres sont les membres de Satan? J'y crois pas. J'y crois pas tout simplement parce que nous devons comprendre que si Dieu prend possession d'un lieu, d'un corps, c'est-à-dire d'un chrétien comme définit la Bible, celui-ci est entièrement entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre vie est cachée avec Dieu dans les lieux célestes? Donc une fois nos vies cachées
avec lui dans les lieux célestes, une fois encore, nos vies entre les mains des démons en enfer. Je ne comprends pas. Ça, je ne vois pas. Alors, nous devons comprendre une chose. Dans la vie ou dans l'être humain, il y a deux facteurs qui sont à l'origine de faire comprendre, donner l'impression que le chrétien est possédé en soi. C'est quoi les facteurs qui montrent que des fois le chrétien est possédé en soi? Le chrétien, revenons dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, Dieu posa la question à Adam, qu'est-ce qu'as-tu fait? Adam n'a pas reconnu son erreur. Directement, il dit c'est la femme. On pose la question à la femme dit non, c'est le serpent. Donc, ils n'ont pas accepté leur erreur. Or, la question de Dieu vers Adam et Ève, ce n'était pas un jugement. C'était qu'eux puissent reconnaître leur erreur pour obtenir de la part de Dieu le pardon. Mais comme ils n'ont pas reconnu l'erreur, ils se sont entêtés de cacher et de rejeter la responsabilité sur le serpent en général. Alors, le chrétien d'aujourd'hui a toujours ce symptôme de rejeter sa responsabilité. Même la science aujourd'hui, on nous dit que celui-là qui a massacré, qui a tué, c'est parce qu'il n'est pas bien dans sa tête ou bien parce que ses parents l'ont abandonné quand il était jeune. On croit, on veut bien croire à toutes ces choses, mais il a une part de responsabilité par rapport à l'acte qu'il a posé. Et il y a d'autres facteurs qu'on doit comprendre, c'est le facteur tentation. On peut être tenté, la tentation n'est pas synonyme qu'on est tombé dans le péché. Je vous laisse évoluer, sinon je vais tout dire avant de vous répondre. Merci beaucoup pour déjà cet élément de réponse, Pasteur Clément. C'est très intéressant de savoir parce que plusieurs internautes, plusieurs personnes dans le corps du Christ se posent la question de savoir, et il y en a même qui, dans leur marche de la foi, marchent avec cette peur, cette crainte un jour à l'autre de se faire posséder, quand bien même ils auraient accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Alors, le chrétien est celui-là qui a sa vie cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Mais, Pasteur Clément, nous nous rappelons de l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ il dit à l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Est-ce qu'on pourrait penser qu'à ce moment-là, Pierre, qui est disciple de Christ, donc chrétien, parce que c'est aux disciples de Christ que ce nom de chrétien est attribué, est-ce qu'on pourrait penser qu'à ce moment-là, Satan avait pris possession du corps de Pierre? D'accord, j'aime bien ta question. Alors, d'abord, la réponse de Jésus à Pierre, c'était comme Pierre avait dit que Jésus ne devrait pas aller à la croix. Vous savez que, ça va pouvoir étonner certains, Satan ne voulait pas que Jésus meure à la croix. Pour lui, il ne voulait pas que Jésus meure à la croix. Quand Pierre a dit que de telles choses ne t'arrivent pas, quelles étaient ces choses? Que Jésus meure à la croix. C'était quand Jésus a annoncé que le Fils de l'homme va souffrir et il sera crucifié. Pierre dit non, mon maître, non, que de telles choses ne t'arrivent pas. C'est pas là que Jésus lui a répondu, c'est le contexte. C'est pas là que Jésus lui a répondu. Arrière de moi, Satan. Il ne voulait pas, Satan. Donc, ça aussi, on doit tirer une leçon. Les frères, quand un frère commet un acte qui n'est pas correct, des fois, ce n'est pas lui, mais c'est la pensée qui était dans Pierre. La tentation, c'est l'incitation. C'est-à-dire, cette incitation qui était dans la vie de Pierre, de ne pas aller à la croix, ne pouvait pas venir de Dieu, sinon venir que de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus aille à la croix, parce que la croix, c'était une victoire terrible. C'était la fin de son règne sur la vie de l'homme. L'homme devait avoir le pouvoir sur le péché qui lui donne accès dans notre corps. C'est le péché qui donne accès au diable de notre corps, il n'y a pas autre chose. Donc, ce n'était pas à Pierre comme l'homme qu'on parlait, mais on parlait à l'esprit qui l'incitait à dire ces choses. C'est comme des frères qui peuvent poser des actes terribles dans l'église ou terribles dans les familles, par-ci, par-là. C'est l'incitation, le souffle, le chuchotement de l'ennemi
dans notre pensée pour pouvoir abandonner, laisser. C'est ça la voix de l'ennemi. C'est pas que vous êtes possédé, mais vous entendez ce qu'il a dit. Vous avez fait attention à ce qu'il a dit. C'est pas qu'il était possédé. S'il était possédé, mais écoutez, un peu plus avant, lui a dit la déclaration de l'Église. Il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est l'esprit de mon Père. Et un peu plus loin, il va dire encore qu'il est possédé, mais il s'est contredit. Donc ça veut dire que l'être humain, dans toute sa personnalité, de toute la grâce qu'il a, il est un être sensible et fragile, doit faire attention à tout ce qu'il entend et tout ce qu'il écoute. Est-ce que c'est la source divine ou c'est la source charnelle et où c'est la source divine, comme je l'ai dit. Donc il y a 3 sources d'inspiration. De l'homme, de Dieu et de Satan. Donc dans ce cas, c'était le chuchotement de Satan. Mais ce n'est pas la seule réponse due de Jésus. Jésus a répondu aux disciples. Quand les disciples ils sont arrivés dans un village, ils voulaient y passer la nuit. Les habitants du village ont dit, ici le Christ ne passera pas la nuit, il doit partir. Qu'est-ce que les disciples n'ont dit pas tous? Certains ont dit, Seigneur, invoquons le feu du ciel pour les brûler. Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il n'a pas dit possédé, animé, qui vous inspire. Mais aujourd'hui, quand on refuse quelque chose à un pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le roi de Dieu, tout machin. Mais le Christ, on lui a fait. Voyez-vous l'exemple qu'on doit suivre, c'est l'exemple de Christ. Il n'est pas possédé, mais il dit de l'esprit qui les souffle ces mots. De l'influence. C'est par là, dans toute la Bible, dans la vie de Jésus, il leur a toujours dit, méfiez-vous de levain des pharisiens. C'est-à-dire ces enseignements faux, ces incitations qui traînent, qui poussent au rejet des choses sacrées. Et voilà. Merci beaucoup, Pasteur Clément. Alors, une autre question me vient à l'esprit, toujours par rapport à ce que vous venez de dire. Ça a été insufflé donc, à l'esprit de Pierre, et de l'autre côté, ils ont été animés, donc le diable susurre comme ça des paroles aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ. Mais nous voyons l'apôtre Pierre, cet épisode dans le livre de Romains au chapitre 7, où il dit « Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Je n'arrive pas je fais le mal que je sais être mal. Pauvre de moi qui me délivrera. » Il décrit une situation, on comprend qu'il est là, animé ou habité d'une force supérieure à lui et qui le pousse à faire des choses qu'il n'aimerait pas faire et qui l'empêche de faire des choses qu'il aimerait faire. C'est-à-dire, il aimerait mettre la parole de Dieu en pratique, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose de plus fort de lui que lui qui l'habite? Et est-ce qu'à ce moment, on ne peut pas dire qu'il était à un moment, un tant soit peu, possédé? Non. Vous savez, le livre de Romains, c'est un livre trop riche où on trouve toutes les doctrines dans le livre de Romains. Mais dans ce texte, si vous continuez jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il parle de la loi du péché. Et il parle de cette loi qui est en nous, de la nature ancienne qui lutte en nous. Parce que les chrétiens pensent que dès qu'on donne sa vie aux chrétiens, à Jésus, les choses désapparaissent. Et tout devient en rose. Il n'y a plus de lutte. Non, la lutte, elle est là. La lutte doit continuer, pas d'une lutte, une dualité à l'intérieur de lui. Pas contre Satan, contre les désirs de notre chair. On aime le péché qui est en face de nous. Mais c'est aussi à travers du péché en face qu'on peut définir un chrétien. Qui n'est pas tenté, on ne sait pas qui est. Qui est tenté et qui sort victorieux, c'est celui-là qu'on sort. Parce que c'est à travers l'épreuve que la foi est purifiée. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15, on trouve comment la foi est purifiée par les épreuves. Donc, on ne peut pas dire
que ces textes montrent qu'il était possédé. On montre au contraire qu'il y a la loi, il y a les œuvres, la vieille nature qui continue de lutter de nous. Parmi tous les chrétiens ici, nous savons que nous ne devons pas avoir des mauvaises pensées. Mais qui n'en a pas ici? On en a. Et la Bible nous a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées. Donc, on ne doit pas avoir ces pensées, mais on en a. Vous avez dit, on doit les rejeter. Donc, il n'est pas possédé par rapport à ça. Je reviens au premier facteur, facteur tentation. Le facteur tentation, c'est un facteur très important que la Bible explique que c'est l'incitation à la convoitise. Donc, on est attiré par notre convoitise vers le mal. Et la Bible montre que cela, c'est comme quand la femme est enceinte. C'est-à-dire, après avoir convoité, il y a la gestation jusqu'à ce que le péché soit enfanté, c'est-à-dire vu à l'œil nu. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 26 au 25, là où il dit les signes du temps de la fin, malheur à la femme qui s'est enceinte. On ne dit pas que les femmes qui sont enceintes pendant c'est une catastrophe, je ne dis pas ça, mais il parle de ceux qui ont des péchés cachés, mais cependant ils font partie de l'Église. Ce sont comme des femmes enceintes, on ne sait pas quand ils vont enfanter. Tant qu'ils enfantent ou pas, nous les considérons sales, mais devant Dieu, ce sont des gens déjà qui sont sémoncés par le mal. Et un jour, ils vont enfanter. Donc, malheur à ces gens-là, parce qu'ils ont l'apparence des pieux. Mais ils sont sémoncés par la haine, par la rancœur, sémoncés par plein de choses. Malheureux. Mais nous, on leur donne toutes les estimes du monde. Mais Jésus les voit ensémoncés du mal. Mais il compose l'Église, toutes ces personnes. Donc, la tentation, c'est ça qui nous attire. Et les œuvres. Parce que les gens disent quoi? Les gens disent que quand quelqu'un ne cesse de s'aimer, tomber dans, par exemple, du vol, pour dire ça, on dit il a un démon de vol. Et après, on dit il a un démon de mensonge parce qu'il ne cesse de mentir. Et toutes ces choses-là, on les attribue au démon. Mais quand on lit ces choses dans les livres de Galates qu'on pourra lire, Galates chapitre 5, la Bible dit que ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas dit les œuvres des démons. Qui dit choses de la chair, ça veut dire que ce sont des choses qui sont dans notre intérieur, dans notre vieille nature, qui doit être crucifiée. Et ces choses luttent en nous. Il y a une lutte en nous. Ces choses nous attirent à pouvoir les pratiquer. Mais si une personne vole aujourd'hui, il demande le pardon, demain il revient à voler, après-demain à voler, moi je doute qu'il soit un chrétien. Pourquoi? Si la Bible dit, dans le livre de Proverbes, un chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Pourquoi un chien retourne à ce qu'il avait vomi? Parce qu'il est chien. S'il était changé du chien à une brebis, il ne retournerait pas à ce qu'il avait vomi. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église, qui composent l'église, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce que ces gens-là peuvent commettre des péchés, mais ils n'ont pas des douleurs à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils ont fait. Un enfant de Dieu converti, je dis bien, dit déjà enfant de Dieu c'est suffisant, parce que dit converti c'est une tautologie. Parce qu'un enfant de Dieu, tout simplement, dès qu'il commet une faute, il ne dort pas. Il ne dort pas. Son cœur bat. Il a comme une culpabilité. Certains, le fait de ne pas lire la Bible pendant la journée, il a une charge. Donc ça montre que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Mais l'autre qui fait aujourd'hui, après-demain, il n'est pas enfant de Dieu. Donc il n'est même pas venu dans le pâturage de Dieu.
Donc, maintenant, ceux qui commettent ces choses, ce sont les œuvres de la chair, ce n'est pas les œuvres du démon. Dans ce cas contraire, il n'y a plus de différence entre les œuvres de la chair que la Bible parle et les œuvres des démons. Mais justement, pasteur Clément, par rapport à cette question, beaucoup, par exemple, à ce que vous avez dit dans Galates, ce qui se trouve dans Galates 5 à partir du verset 16, Oui. Où on parle des œuvres de la chair d'un côté et le fruit de l'esprit de l'autre. Oui. On voit très bien que celui qui accomplit le fruit de l'esprit, il est habité par le Saint-Esprit, parce qu'on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais donc, celui qui a le Saint-Esprit en lui, donc c'est en lui, ça l'habite, on peut dire quelque part qu'il est possédé du Saint-Esprit. À ce moment-là, posséder n'a pas forcément une connotation péjorative, c'est pas forcément négatif que d'être possédé. Si on est possédé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit habite en nous. Mais si le Saint-Esprit habite en nous, on accomplit le fruit de l'Esprit, donc la patience, la bénité, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Mais d'un autre côté, le contraire, si on est habité Oui. on est possédé par, je sais pas, un esprit impur, à ce moment-là, ça se manifeste par les œuvres de la chair. Exactement. Qui sont manifestes. Mais à ce moment-là, est-ce que on ne pourrait pas dire que la personne est possédée? La personne qui accomplit les œuvres de la chair, elle est possédée. Ou alors, il faut mettre le distinguo entre ceux qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas forcément chrétiens. Exactement. Mais donc qui pourraient se retrouver dans le lot des possédés des démons, de ceci, comme on voit ce fou de Gadara, qui se faisait des mortifications, qui se déchirait, Oui. jusqu'à ce que, bon, il était possédé. Hein, il y avait des démons en lui. Donc, ce qu'il accomplissait comme, ce qu'il commettait comme acte, ce qu'il posait comme acte, était donc sous l'effet de cette possession des démons. Donc, ceux qui commettent les œuvres de la chair, comme vous dites, à répétition, et sans plus jamais ressentir l'envie de repentance, de se repentir, de confesser même, qui sont à l'aise avec ces choses, et ils sont possédés. Bon, là, dans ce cas, on ne parle plus de chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens sont possédés par l'esprit de ce monde. Notre thème, c'est si un chrétien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est si un chrétien est possédé. Celui qui ne l'est pas, c'est la proie du diable. C'est la proie du diable. Parce que celui qui est, il faut que demande la permission du diable. Demande la permission à Dieu avant de toucher à sa vie. Exactement. Mais pasteur, il y a un passage justement toujours dans le livre de Galates. On se rend compte que le livre de Galates est rempli de richesses. Dans Galates 3, de 1 à 2, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné ainsi? Dans d'autres versions, qui vous a envoûté ainsi? Mais quand on parle d'envoûtement, il y a un esprit qui habite la personne qui est envoûtée par cet esprit-là. L'apôtre Paul pose la question, est-ce que c'est juste une question qui est comme une métaphore ou est-ce que c'est une réalité? Parce que c'est quand même à des chrétiens qui s'adressent. D'accord. La phrase continue. Oui. Qui vous a poussé, après avoir commencé par l'esprit. L'esprit. Voilà. Vous finissez par? Non, pas par les démons. Vous finissez par la chair. Oui. Exactement, pas de la chair. Mais alors, qui vous a incité ainsi? Qui vous pousse? Qui vous avez entendu hors de ce que vous avez entendu avant, à pouvoir terminer, à laisser, à donner lieu que les œuvres de la chair se manifestent en vous. Il se pose la question à ce qu'il pose comme acte, ces personnes. D'abord, c'est une lettre à une église, pas à une personne. Quand la lettre elle est écrite à une église, c'est en général, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, dans la lettre, on souligne le comportement qui n'est pas correct dans cette église. Donc, pour ne pas indexer,
dans la lettre qualité, l'Église n'est pas la personne. Si la lettre était dirigée directement aux responsables de l'Église de Galate, ça c'est autrement. La lettre est dirigée à l'Église de Galate, comme la lettre reconnaît. Ça veut dire, dans cette Église, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, il y a de ceux qui ont toujours leur esprit, les fruits de l'esprit. Et il y a de ceux qui, après avoir voulu marcher avec Dieu, par leur faiblesse, par beaucoup de raisons de la vie, ils n'ont pas pu tenir bon, par des épreuves ou par beaucoup de choses, ils commencent à pouvoir finir. Et quand on parle de ces choses-là, plus loin, il voulait même, ce peuple des Galates, instaurer la circoncision, c'est-à-dire vivre encore sous la loi de Moïse. Et pourtant, ils étaient des peuples un peu affranchis par le Christ. Donc, la nostalgie du monde continue toujours à suivre les chrétiens. Imaginez le peuple d'Israël dans l'Égypte. Voyons les miracles de Dieu, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de tombeaux en Israël? La nostalgie, le passé, c'est un mal qui est accroché à l'humain et ses conséquences. Et d'autres choses que les gens oublient. Ils pensent que quand Dieu pardonne le péché qu'ils ont fait dans le passé, et les conséquences, ils vont partir parce qu'il dit, bon écoutez, ma femme m'a quitté parce que j'étais infidèle, là je suis fidèle, elle va revenir, elle ne va pas revenir. Ma main était coupée parce que j'ai volé quand j'étais dans le monde, je me suis converti, ma main va pousser, ta main ne va pas pousser, ta main restera comme ça. C'est le conséquent de ce qu'il a fait. Et si on tourne ça de l'autre côté, on dira, bon, il est possédé de tel esprit, il est possédé de tel esprit, non parce que son père a divorcé, sa mère a divorcé, donc elle a un démon de divorce ou les liens héréditaires. Les gens commencent à ajouter, même sur les conséquences du péché, donner un nom. Et il y a une chose, pasteur, qui est un peu horrible. Les gens donnent des fois à Satan des titres qu'il n'a pas. Tout le monde dit Satan, Satan. Est-ce que Satan est omniprésent? On lui donne un titre qu'il n'a pas. Est-ce que Satan est omniprésent? Il y a des milliers de démons que nous n'oublions pas leur malégance, comme la Bible nous appelle à ne pas oublier leur malégance. Ils sont là pour nous attaquer. Il dit, le diable rôde tout autour, cherchant qui? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas la disponibilité, mais il est tout autour. Ceux qui habitent en Alaska, ceux qui ont habité dans les grandes forêts équatoriales, moi j'y étais, vous pouvez entendre des lions rougir, mais il n'est pas dans votre maison, mais vous entendez la force de ce lion rougir. Vous entendez un éléphant passer qui bouge la maison, mais il n'est pas en vous. Le chrétien, il faut être secoué par un vent de l'extérieur. Et l'attaque d'un chrétien vient de l'extérieur, pas de l'intérieur du chrétien. De l'extérieur qu'on attaque le chrétien qui est en lui. Je reviens sur le cas de Pierre. La Bible dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écribler, comme de fois. Mais moi, j'ai prié Dieu. Il n'a pas interdit la main de l'ennemi sur Pierre. Quelle était le preuve de Pierre? Renier Jésus. Il a permis que cela arrive. Pierre a renié Jésus. Mais sa foi n'a pas manqué parce qu'il s'est repenti. D'où venait le preuve? De l'intérieur ou de l'extérieur? Pourquoi il passe par Jésus? Parce que la vie de Pierre est entre les mains de Jésus. Donc le chrétien, j'aime un livre de Watchmani, ce écrivain chinois. Il a dit, les chrétiens combattent mal. Ils combattent du bas vers le haut. Mais dans ce livre de Watchmani qui s'appelle l'Église, il dit, on doit apprendre à combattre du haut vers le bas. Parce qu'il dit que notre vie est cachée avec Christ. Où est Christ? Assis à la droite du Père. Donc du haut vers le bas. Et ça change la donne. Ce qui fait que le christianisme, c'est une vue de position. Savoir sa position vis-à-vis de Dieu. Ces doctrines ont semé de confusion dans la vie des chrétiens. Et si il faut lutter comme ça, dans ce cas contraire, personne n'est sauvé. Mais alors, pasteur, justement, qu'est-ce que vous dites des pratiques parce qu'on voit des pasteurs qui disent être possédés,
Donc on observe la délivrance des pasteurs. Dernièrement, sur la place de Paris, un pasteur qui disait être possédé d'un esprit d'impudicité, donc il est allé se faire passer à la délivrance dans l'assemblée d'un autre pasteur. Donc il est passé à la délivrance. Donc on peut dire, ce pasteur était possédé. Et ce pasteur témoigne lui-même sur une antenne, sur une chaîne télévisée, qu'il était possédé pendant plusieurs années, possédé d'un esprit d'impudicité. Pasteur, donc, et il n'est pas le seul. Plusieurs témoignent qui sont, il y a des pasteurs, d'autres, des fidèles tout simplement, qui témoignent qui sont possédés parce que bon, c'est l'hérédité, et ils argumentent cela par le passage dans le livre donc, de Jean, chapitre 11, donc l'histoire de Lazare, où Lazare est sorti du tombeau, donc certes, il est sorti du monde, il a été libéré du monde, mais il était toujours lié par des bandelettes, et c'est l'image pour eux d'être liés par des esprits de vol, d'impudicité, de mensonge, et toutes choses semblables. D'accord. D'abord, jusqu'à aujourd'hui, je crois que ceux qui habitent le Moyen-Orient, qui pratiquent la religion musulmane, continuent d'enterrer comme ça. Si vous voyez dans la bande de Gaza, quand il y a des attentats, c'est comme ça qu'on enterre les gens, toujours bon dedans. C'est une question de tradition. Après, s'il faut transposer pour sortir une révélation, parce qu'on est dans un monde qu'il faut sortir une révélation, même sous la pierre. Même là où il n'y en a pas, c'est écrit, il faut toujours créer quelque chose pour faire le buzz. Alors, si, comme je ne comprends pas d'abord du fait de dire que pasteur possédé, donc il n'y est pas, bon, parce que dans toute l'histoire de la Bible, jusqu'à Tito qui a pris Jérusalem et jusqu'à arriver à tous les empereurs qui ont massacré l'église, tout machin, je n'ai jamais, si vous trouvez pasteur, vous me dites, je suis prêt à me répondre, il n'y a pas de souci, je n'ai pas vu un chrétien chasser un démon dans un autre chrétien. C'est écrit nulle part dans la Bible. Je n'ai pas vu ça dans l'histoire de la Bible. Donc, si l'histoire se fait comment? L'histoire de délivrance et tout, ça se fait à la porte de l'entrée du christianisme. Le plus souvent, les délivrances que Jésus-Christ a fait, c'est quand ces gens-là venaient, qui n'étaient pas avec lui, qui venaient à la rencontre des apôtres ou des disciples, c'est là que ça se faisait les choses. Une fois à l'intérieur, je n'ai pas vu un chrétien chasser un démon d'un autre chrétien. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible. S'il dit l'histoire de Lazare, Lazare était d'abord vivant avant, après il est mort, et il est encore mort, parce qu'il n'est pas resté éternel. Je ne crois pas à cela, parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes partiellement libre. Non. Vous êtes totalement libre. Et vous connaîtrez la vérité. Donc, s'ils sont là, donc il n'a pas connu la vérité. Celui qui connaît la vérité a franchi. Donc, s'il reste pour passer, il y a des gens dans l'église qui vont aller en enfer. Parce qu'ils ne sont jamais convertis. Le problème, c'est autour de la conversion. La sincérité de son engagement. Être appelé directement de la part de Dieu. Il y a des ministères qui existent par peur, ou encore par besoin, ou encore par, comment je peux dire, par manquement. J'appelle ça, vous savez, Aaron existait. Dieu a demandé qu'Aaron soit à côté parce que Moïse a dit, je ne peux pas parler. Si Moïse avait accepté son appel tel qu'il était, je ne sais pas, je ne confirme pas, peut-être ce ministère ne devait pas exister, d'Aaron. Et comme tu dis que tu ne peux pas le faire, voici ton frère. Il n'était pas appelé, mais on l'associe à la vision. Et il y a plein de gens qui ont associé des choses comme ça par nécessité ou par manque personnel. Ou par, comment je peux dire, insuffisance, je ne sais pas de quel niveau, qui les oblige à associer même certaines doctrines à leur ministère qui ne devait pas être là. Mais on connaît Aaron, on connaît bien que c'est un bon ministère, c'est celui qui a établi tout ce qui est du tabernacle, tout ça. Mais on n'oublie pas aussi, c'est lui qui a fait le veau d'or.
Alors, je continue mon raisonnement pour revenir. Donc, l'histoire de dire que, basée sur l'histoire de Lazare, et si on compare avec ce que Jésus-Christ a dit, donc, totalement libre, donc, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes totalement, il n'y a pas partiellement, c'est totalement. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on appelle le processus de la croissance ou encore du salut. La Bible dit, ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a sanctifiés et il les a glorifiés. Ça veut dire quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans notre doctrine pour dire que ceux-là qui sont appelés par Dieu, c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a sanctifiés par la croix, c'est Dieu qui les a glorifiés. La sanctification, c'est un processus qui doit avancer au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans le chemin de Dieu. Mais me dit qu'un pasteur qui est possédé par l'esprit d'impudicité, il n'était pas pasteur. S'il a ses faiblesses, il est attiré par ses convoitises vers les femmes, ça c'est autre chose. On dira aussi, donc, David a été possédé. Mais David a été dans le lieu qui ne devait pas être là. Ces gens-là, des fois, ils arrivent là parce qu'on l'attend au fond, ils se mettent sur les toits des maisons, voient les femmes qui se baignent, qui se lavent. Si David était au fond, il ne serait pas tombé avec cette Bethsabée. On l'attendait au fond pendant qu'il se baladait sur les toits. J'ai beaucoup de respect pour le prophète, et pour le roi. Il se baladait sur les... Donc, des fois, les gens se mettent dans les lieux qui ne devaient pas être en ce moment-là. Et ça leur arrive de telles choses. Et ils prennent goût. Après, ils sont possédés. Mais alors, pasteur, d'où alors nous vient cette théorie qu'un chrétien peut être possédé et nous voyons des délivrances se faire à répétition? D'où vient cet enseignement qui, selon vous, est finalement hérétique puisque vous ne l'insérez pas dans la saine doctrine? Il vient d'où alors? Pourquoi nous voyons cela se faire dans nos assemblées? D'accord. L'histoire de chasser les démons, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je ne dis pas que le chrétien, on a cette autorité de le faire, mais le chrétien le fait à celui qui n'est pas chrétien, qui fait son entrée s'il y a besoin. Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis, il n'y a eu pas de délivrance. Pierre, il n'y a eu pas de délivrance, il n'y a eu rien, ils se sont convertis comme ça. Certains prêtres ici se sont convertis, il n'y a pas eu de délivrance terrible, mais ils sont devenus chrétiens. Chacun, Dieu a opéré dans sa vie comme il a voulu. Maintenant, les gens interprètent la Bible à leur fin pour pouvoir arriver de fois à une certaine manipulation des groupes de personnes. C'est la zizanie. Et cependant, il n'y a que eux qui délivrent ces personnes. Et si vous voyez, ils imposent la main à la même soeur, le même frère, ils tombent. Le même dimanche, c'est la même personne. Moi, j'aurais honte. Parce que si on dit, j'ai l'onction, l'Esprit du Seigneur sur moi, tout ce qui suit derrière, et après demain, c'est la même personne, donc ça veut dire quoi? Je ne suis pas puissant, ou le Christ n'est pas puissant, ou je ne suis pas préparé comme étaient les apôtres. Mais si on voit la vie de Jésus, Jésus n'a pas chassé les démons deux fois. Jésus a chassé les démons une seule fois, il parlait, Jésus partait. Si nous avons cette puissance de la part de Dieu, c'est une seule fois qu'il faut dire aussi. Bien qu'on a le cas de celui qui l'a envoyé laver les yeux, c'était notre enseignement. Donc, l'histoire, on sait bien, bon, on a ce fameux pasteur que beaucoup connaissent aussi, César Castellano, vers les années 80, qui a instauré le système des G12. À la base, si vous lisez la doctrine, vous lisez, c'était pour remplacer, je dis bien, remplacer la forme de l'église qu'avaient laissé les apôtres en disant, les églises avant, c'était dans des maisons, c'était pas des grandes salles, des trucs comme ça. L'idée était géniale, mais à fin de compte, il commençait à enseigner, je sais pas toujours lui, hein, ça commence depuis la Corée jusqu'à là, l'Amérique latine, et ça a descendu sur le passé, malheureusement, comme en Europe, comme en Afrique, on a comme l'impression que tout ce que disent les prédicateurs américains, c'est vrai. Tout ce qui dit celui qui est élevé en dignité au milieu des hommes, c'est vrai. Tout ce qui est dit un pasteur qui est connu, on a comme l'impression que c'est vrai. Quelqu'un qui dit, je suis passé dans une tombe, l'onction est tombée sur moi. Depuis quand on peut avoir l'onction dans les cimetières? Et les gens disent, c'est vrai. Je ne veux pas aller plus loin que ça pour expliquer ça. On a comme l'impression. Et pourtant, la Bible nous dit, même ici, un ange
descende du ciel, vous enseigne un autre évangile contraire à celui-là, qui soit anathème. Donc il n'y a pas un autre évangile que ce que les apôtres ont enseigné. Donc c'est les gens qui ont introduit. Mais souvenez-vous, avant la réforme, qu'est-ce que l'Église catholique n'a pas introduit dans l'Église? Jusqu'à sauver l'âme au prix de l'argent. Pourquoi Martin est arrivé, Dieu l'a fait grâce, arrivé à cette réforme? Combien de temps a duré le ténèbre sur l'Église en croyant que le salut n'était que par des œuvres? Combien de temps jusqu'au XVIIe siècle? Imaginez-vous ce temps-là. Et pourtant, tout le monde y croyait. Pour être sauvé, il fallait payer. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans les mêmes cas de figure. Cette fois-ci, pour la libération des démons. Mais dans la Bible, on voit l'histoire des fils d'Stéphane. Et on voit Bar Jésus. Tous ces gens-là pratiquaient ces types de pratiques, moyennant argent. Ce qui est marrant, c'est quoi? Toutes ces personnes qui disent « Venez, je vais vous délivrer », c'est toujours moyennant quelque chose. Il faut payer, il faut laisser l'enveloppe à l'entrée, il faut amener l'huile, je dois vous laver avec du sel. Tout ça, dans la Bible, on ne trouve pas. On ne trouve pas substance correcte, biblique dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils prennent un verset. La Bible, la doctrine, ce n'est pas un verset. La Bible, il faut prendre du Genèse à l'Apocalypse ce que dit le thème, le passage d'avant et d'après. Qu'est-ce que le thème, qu'est-ce que la Bible dit sur cette doctrine? Ce n'est pas un verset sorti comme ça et on fait de cela une doctrine. Et on ne peut pas aussi faire des expériences personnelles des gens comme des bases doctrinales. Certains, quand ils expliquent dans leur témoin, tout machin, c'est bien beau, on est content. Mais si c'est une expérience personnelle que vous avez vécue, ça ne peut pas être admis dans le milieu chrétien comme une base doctrinale, que tout chrétien doit vivre ce que vous avez vécu pour être sauvé. D'autres disent même, si vous ne priez pas dans cette église ou dans telle domination, vous ne serez jamais sauvé. Il faut venir là pour être délivré. Délivré de quoi? Mais ces gens-là qui disent qu'ils ont chassé l'esprit des démons de impudicité, mais il faut les voir 3 mois après, ils tombent dans la même chose. Alors donc, fidèles internautes, chers téléspectateurs, vous êtes toujours donc sur votre émission Doctrine, et nous avons toujours donc l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Clément qui nous vient de Grenoble, je vous le rappelle, il nous vient de loin. Il a parcouru des kilomètres pour être avec nous. Alors, je crois que nous arrivons, nous nous approchons de la fin de cette émission. Mais, pasteur, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en tant que chrétien? Quelle est donc la sainte doctrine par rapport à cette question que nous nous sommes posée tout au début? Le chrétien peut-il être possédé? Qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, dans nos assemblées, qu'est-ce qu'il est bon de pratiquer et qui serait conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, pasteur Clément, c'est à vous? Ce qu'on doit retenir, que s'il faut venir au Seigneur Jésus-Christ, venons de tout cœur. S'il faut lui donner sa vie, donnez toute sa vie. Il n'y a pas à donner, dire je viens, mais je fais ce que je veux. Ceux qui sont dans ces choses, deux fois, je crois à la libération, je crois à la doctrine de l'imposition de main, je crois au miracle, je crois que Dieu libère des démons, je crois que Dieu libère des cancers, je crois à cela. Mais ce que je ne crois pas, qu'un enfant de Dieu authentique soit possédé, parce que je n'en trouve pas. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tout simplement, chaque jour dans notre vie, nous devons nous examiner. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, rejetons ce qui n'est pas en nous. La Bible dit, ne vous conformez pas dans ce siècle présent, mais cependant soyez transformés. Donc, la transformation intérieure, ce qui est très important dans la vie du chrétien. Ne vous laissez pas berner ou manipuler par des soi-disant guérisseurs, chasseurs d'esprits, moyennant prix d'argent, moyennant, je ne sais pas, $10, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Non. Si l'Éternel, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, sachez-le que
en vous habite l'Esprit de Dieu. Si vous avez les épreuves de la vie, comme la maladie, comme certaines choses, si Dieu, dans sa grâce, veut vous guérir, il va vous guérir. Ce n'est pas synonyme que si on est malade, on est possédé. Dans la Bible, on voit Paul dire, Seigneur a eu grâce de nous en sauvant notre frère qui était à la mort. Il était malade, vers la mort. Mais Dieu a eu pitié de nous en le sauvant de la mort. Donc ça nous montre aussi qu'il y a eu des chrétiens qui ont été malades. Par exemple, un frère qui a fumé toute sa vie, 30 ans, il vient au Seigneur Jésus, s'est converti au Seigneur Jésus. 3 ans après sa conversion, on lui a dit qu'un cancer. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est possédé parce qu'il a un cancer ou c'est la conséquence de ce qu'il a fumé pendant 30 ans? Et si Dieu veut le guérir, il va le guérir. Si un tel frère meurt, il ira en enfer? Non. La guérison, c'est pour le corps. Le salut, c'est pour l'âme. Moi, je connais des pasteurs qui sont aveugles. Ils ne sont pas guéris par Dieu, mais ils sont là. Ces personnes sont sauvées, ils ne sont pas guéries. Donc, la guérison, c'est pour le corps, le salut pour l'âme. Ce qui est plus important, c'est votre salut. C'est votre salut. Le Christ a dit, s'il est préférable de rentrer dans le royaume des cieux manchot, donc ça veut dire quoi? Il n'y a rien qu'on peut comparer à notre salut. Ni nos membres, ni ce qu'on peut avoir sur terre. Rien. Donc, l'histoire d'être possédé, c'est l'histoire qui est basée sur la qualité des chrétiens et la conversion de chaque chrétien. Celui qui est converti, qui a les fruits de l'esprit, qui a les fruits de sa repentance, ne peut pas être possédé. Il peut être tenté. Être tenté, ce n'est pas une possession. Il peut être passé des épreuves difficiles. L'épreuve, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, l'image de la croix est devenue comme une malédiction. La croix n'est pas une malédiction. La croix, c'est l'école de Dieu pour nous amener à ce que Christ soit formé en nous et à la stature parfaite de Christ. Ne rejetons pas la croix, car c'est l'école parfaite. Alors, ne rejetons pas la croix, car c'est l'épreuve parfaite. Nous terminons sous ces paroles de grâce et de bénédiction, car nous retenons que le salut c'est pour l'âme, la guérison c'est pour le corps. Pasteur Clément, encore merci pour ce thème qui, je le crois, a béni plus d'un dans cette émission Doctrine. Et je crois que vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions vous recevoir sur ce plateau pour aborder des thèmes doctrinaux qui vont édifier le corps du Christ. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé, de pouvoir suivre, de pouvoir partager ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez et que la grâce de Dieu nous retrouve au prochain numéro de cette émission Doctrine que vous émettons. Donc je vous rappelle que derrière la caméra, nous avions l'ancien Sébastien qui est à la manœuvre et qui fait en sorte que les images vous parviennent. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.